ce que le Seigneur nous donnera. Je pense que si nous aurions la prédication, il y a là, je suis en train de me réserver, c'est vers presque à la fin. À la fin du travail que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le moment là-haut que nous allons. Lisons dans Romains chapitre 10. Commençons au premier verset jusqu'au verset 16. Attendez, je vais prendre ma Bible. Romains chapitre 10. Commençons au premier verset jusqu'au verset 16. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas souciés à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si nous confessons de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvienne du salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Je veux prendre aussi le verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Merci. Ouais, et jusqu'en bas là, je pense que c'est une écriture aussi qui concerne l'évangélisation et tout.
Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui que ça soit comme ça? Et nous allons parler seulement un peu de la manière où que nous avions essayé de travailler un peu, et nous allons finir la deuxième séance qui nous reste. Je pense que demain et samedi. Demain et samedi. Et la partie qui nous reste. Mais c'est vrai que nous sommes en train d'évangéliser, mais le travail ne se fait pas. Parce que le travail qui doit se faire, c'est comment? Notre but, ce n'est pas d'aller seulement parler aux gens. Mais notre but, c'est amener les gens. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Pour qu'on amène les gens, il faut que vous-même aussi vous veniez, vous soyez. Sinon, ça serait seulement que vous êtes allés faire le succès, mais en vous-même, vous n'aviez pas de succès. C'est ça le but. Vous irez parler aux gens, mais vous n'amenez pas les gens, vous n'avez rien fait. Vous devrez amener les gens de venir s'associer avec vous et comprendre ce qui se trouve en vous, dans votre cœur, et aussi qu'ils soient des ouvriers pour le faire à leur tour. Donc, je désirais que, après que nous allons finir la semaine prochaine, nous serions certainement là où il y a une favorisation, disons que vous êtes favorisé à une personne d'aller le voir, d'aller le persuader chez lui à la place donnée. À la place donnée, là où vous allez l'amener. La chose, c'est que c'est quoi? C'est un problème de courage. Et c'est un problème aussi d'avoir des arguments. Je veux dire, parler à la personne ce que vraiment qui se trouve dans ton cœur, sinon la parole. Mais il y a beaucoup d'arguments. Je peux présenter à une personne ma propre vie. C'est aussi un argument. Je peux présenter à quelqu'un les Écritures. C'est aussi un argument. Je peux présenter à quelqu'un aussi la sûreté du futur. Tel que nous avions partagé des signes. Vous devrez nous assurer que ces choses, ce n'est pas parce que nous l'avions, on vous a donné ça seulement par l'amour de donner. Mais vous devrez considérer ça et vous devrez attendre, avoir l'espérance à la chose jusqu'à dans les jours. Ça pourra amener une manifestation présente à la minute ou après ou dans les jours à venir. Amen. Branham, dans l'évangélisation, il envoyait des mouchoirs parce qu'il n'avait pas d'autres. Il n'envoyait pas des photos de Jésus. Il n'y en avait pas. Il envoyait des mouchoirs selon ce que Paul avait fait. Il avait trouvé ça dans la Bible. Nous n'allons pas envoyer des mouchoirs, mais selon notre inspiration, nous remplaçons des mouchoirs aux signes sacrés. Amen. Donc, vous devrez prendre ces signes sacrés en considération et de les envoyer. Amen. Amen. Veut dire de les partager. De les partager. Les gens s'intéressent du message. Le message qui est très intéressant maintenant là, c'est le message que nous publions, qui est William Branham. Amen. Donc, je désirais aussi avoir au moins quelques personnes qui doivent aller faire là-bas. Il y a des choses qui se font parfois, il faut réfléchir. Il y a frère Billy doit donner
qui doit partir à Brazzaville, aller faire la banderole. Dans la banderole, on a écrit Israël a adoré Jésus sous Jéhovah. Sous Jéhovah. Hein? Israël a adoré Jésus sous Jéhovah. Parce que le nom n'était pas encore révélé, le nom n'était pas encore été en vigueur de Jésus. Mais on l'adorait. Parce que Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père. Ce que Jéhovah là, c'était Jésus. Et Branham, il vient, il dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus de nouveau. Et vous n'aviez pas l'autre là. Il y a des l'autre là qui étaient comme ça, non? Hein? Bien au bateau, vous allez à Calaboye, bien en côté. Vous allez à côté. On avait bien écrit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'était bien écrit. Amen. Ah, donc vous allez à Sika, vraiment, c'est vrai. Il faut qu'on vous enseigne même vous-même. Il faut que vous-même vous enseigne. Nous, on nous avait partagé dans les temps là, dans la caisse là, il y a l'autre là qu'on a mis. Et il y a des... Ah. Que nous sommes en train de monter. Vous connaissez les traités là qui étaient dans le message depuis qu'il avait comme ces traités comme ça là. Il y en a beaucoup. Ah. Il y a des traités qui étaient comme ça qu'on avait écrit. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Hein? Vraiment, vous allez à Sika. Vous allez à Sika. Ça, c'est à Lingala. Il était monté en haut, il a donné les dents aux hommes. Il y a des traités comme ça qui se font. Hein? Il y en a beaucoup, il y en avait beaucoup. Ça, c'est à Lingala. C'est quoi à Lingala? C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Mateo na Bunkolaiti. Banlati. Mateo na Banikoli Ti.
Ça, on avait fait ça, c'est pour donner à ceux qui sont lingala, qui peuvent lire lingala. Comme ici, nous, on n'apprend pas, on n'étudie pas lingala. C'est souvent qu'il s'assure. Hein? Amen. Il y en a, il doit avoir au moins plus de 4 ou 5 exemplaires comme cela. Pourquoi vous négligez? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une négligence comme ça? Donc ce que nous sommes en train de faire, vous ne connaissez pas. Hein? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ce que je viens de lire ici dans la Bible, c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Si nous amenons pas, ne croyez pas que seulement l'adoration c'est dans l'église. Non. Amen. L'adoration, c'est ceux qui vont aller porter l'évangile. Ici, là, vous voyez que vous êtes devenus des habitués. Vous êtes des habitués. Regardez, il est 17h37. Vous êtes habitués. Mais l'évangélisation, nous commençons à quelle heure? Hein? Mais ici à l'église, nous sommes venus à 17h. Vous êtes des habitués. Vaut mieux d'aller évangéliser que de venir à l'église. Ce serait bien. Ce serait mieux. Parce que là-bas, il y a d'autres, nous déployons d'autres méthodes qui est plus encore élevée qu'à l'église même. Et le Seigneur se manifeste beaucoup dans les campagnes, pas souvent à l'église. Ici, nous venons écouter. Amen. Mais là-bas, nous travaillons des âmes, nous attirons des âmes. Le Seigneur travaille différent avec ceux qui évangélisent. C'est pour cela que nos amis de Kinshasa ou de l'autre côté, ils font beaucoup pour l'évangélisation qu'à l'église. Maintenant, si vous êtes compétent à l'évangélisation, l'église, ça serait seulement comme quelque chose de... Parce que vous venez se retrouver, écouter l'enseignement, vous êtes reparti. Mais le grand travail, c'est amener les âmes qui sont en train de mourir. Amen. Si vous n'avez pas la capacité de ramener des âmes, ceux qui à l'église ici, vous êtes mourants. Vous voyez que ici, ça semble... Si c'était à l'évangélisation, les gens devraient... Vous voyez, la foi devrait être encore plus élevée que les... Plus élevée. Hein? Bon, moi j'ai compris que notre départ est meilleur. On a commencé tellement bien. Parce que j'ai écouté les appels. Qui a écouté les appels? Qui on a appelé? Qui connaît ou quelqu'un on l'a appelé? On t'a appelé? Qui encore on a appelé? Moi on m'a appelé. Qui on a appelé? On t'a appelé toi aussi? Tout ça. On m'a appelé par le pasteur Lélion. On m'a appelé par qui encore? Il y a la félicitation et tout. Le pasteur Lélion, il a dit, pasteur, ça c'est le travail que nous, le jeune, qu'on devrait faire. Vous saviez, ce que j'ai reçu et ce que je suis en train, je n'ai pas dépensé de moi-même l'argent que je suis en train de faire et payer l'autre là, c'est donné là. C'est donné là. 10 000, 1000 francs, 2000, ainsi de suite. C'est ce que je suis en train d'utiliser.
d'évangélisation. Ceux qui passent là sont attirants. Quand tu vois quelqu'un qui ne te connaît pas, et il fait 2 minutes, tu as attiré ton attention, son attention, et il fait sortir 10 000, il te donne. Mais ce n'est pas facile. Hein? Il met sa main dans la poche, il donne 2000. Il met dans la main et il vient, il félicite, je n'ai rien. Où est le panier? D'abord, je n'ai pas assez de gens qui réfléchissent bien. Demain, il doit avoir un panier. Hein? Amen. Bon, je suis la tête, il faut que je réfléchisse à votre place. Hein? Amen. Quand vous êtes là, c'est moi qui réfléchis beaucoup que vous. Amen. Il faut que je réfléchisse pour vous. Il y a des carnets qui a été... Ah! Bon, je ne critique pas, hein? Je vous aussi critique pas. Mais quand même, il y avait un temps ici où que les gens aussi devraient réfléchir à ma place. C'est-à-dire, au moment où que moi je veux faire quelque chose, ils ont déjà fait ça. On me dit, c'est moi, j'ai dit au gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas parce qu'il faut que vous étudiez. Ça, c'est quelque chose qui est né et on a appris même à l'école. Comment faire fonctionner l'administration. Ce n'est pas parce qu'il faut que tu pries, le Seigneur te révèle ce que... Le Seigneur peut te révéler, mais si toi-même, tu n'as pas la capacité d'atteindre le but, en toi, il n'y a pas ce désir. La voie là, tu peux le touffer. Quitte ici, il y aura un accident. Quitte ici. Toi, tu blagues avec ça. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a pas le discernement. C'est ce qui se passe avec les autres, avec les humains. C'est pour cela, même votre vie, elle est à l'étrange. Je veux dire, vous êtes en train de s'étonner de vos vies, il manque le discernement. Mais le Seigneur, à chaque chose qui passe dans votre vie, il vous parle. Mais vous manquez parce que vous n'avez pas le discernement. Pourquoi? Parce que le but matériel veut dire votre propre conception plus élevée que celle de la foi. Quand votre propre conception dépasse, veut dire ma yele na yo, ma kansi na yo, bolamu na yo moko, ça dépasse. Oh, ils allaient kondima. Alors il étouffe kondima. Hein? Parce que vous pouvez être assis là avec ton objectif personnel. Laquelle l'église, bon, et Navandawana peut-être que moi, peut-être ceci. Parce que tu as étouffé ça. Mais si je vais à l'église, je dois atteindre un but. Vous verrez que la fonction montera selon ce que tu as fait. N'est-ce pas? Il y a des gens qui prêchent, ils n'ont pas le don, mais c'est seulement parce que la conception et l'intelligence qu'il en a, il doit prêcher, mais il n'a pas le don, il n'est pas envoyé. Il n'est pas envoyé, mais il est en train de prêcher. Dans cette génération, il a fait l'école. Vous savez qu'à l'école, on étudie la maîtrise, non? Amen. Bon, pourquoi on étudie la maîtrise? La déontologie. Mais on étudie la maîtrise pour... Il y a beaucoup d'hypothèses dans la maîtrise que vous pouvez même recevoir. Maîtriser un peuple. Quand tu seras devant un groupe, quand tu seras devant les juges, quand tu seras devant une situation, tu te maîtrises. Parce que tu as étudié tu as étudié la maîtrise. Comment tu peux te maîtriser devant une situation? Est-ce que Branham n'en parlait pas? Amen. Et quand tu étudies ça à l'école, vous voyez, tu peux maîtriser même la foule. C'est ça comment on appelle les débités, tous ceux qui font la campagne, là, c'est ce qu'ils font. Comment tenir la règle? Il faut textuellement comme un prédicateur. La foule influence, mais comme il a étudié la maîtrise, hein? Il vient, il maîtrise la salle. Il maîtrise la congrégation, il maîtrise la foule.
et il donne son mot et vous êtes accepté. Mais quand il n'y a pas ça, tu n'as rien. C'est ce qui se passe. C'est la maîtrise. On étudie. Tout ce que nous faisons, c'est l'étude. Mais il y a des choses innées. Hein? Amen. Vous voyez, les carnets, on a pris des noms. Et les noms là, vous avez pris ça, vous avez mis ça dans les carnets. C'est pour aller mettre où? Dans les archives? Non. Hein? Est-ce que ça, quelqu'un dans la foule ou quelqu'un que ça soit une femme, elle ne peut pas le faire? Hein? Vous ne voyez pas ceux qui font la publicité ou les les promotions des téléphones technologiques, je ne sais pas quoi. Quand vous passez là, vous ne voyez pas. Dès que tu es là-bas, il vient devant toi. Il te montre. Il t'amène. Il t'amène. Ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui a acheté dans cette attitude. Soit il a pris le nom, je vais acheter demain, mais tu te trouves où? On doit t'appeler, c'est ainsi de suite. Mais ça se passe. Ils sont là, ils dansent, ils regardent, discernent la personne, que l'attention est attirée, et après il vient devant toi, il t'appelle, il t'amène, après il te montre ceci. Vous voyez? Amen. Hein? Amen. On les a montré que vous devriez attraper des personnes ou trouver des personnes de cette manière. Amen. Quand tu trouves 4, 2, 3, déjà c'est beaucoup. Amen. Et la personne que vous avez trouvée, il peut encore appeler d'autres personnes. N'est-ce pas? Amen. Dans l'évangélisation, nous ne cherchons pas que tous viennent aussitôt. Et vous devrez suivre aussi à l'écoute des dires des gens. Hein? Les positifs et les négatifs. Pour que par le négatif, vous connaissez comment changer. Le positif, vous connaissez comment encore procéder. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est pas là seulement pour se faire voir. On est là pour appeler les gens de venir au milieu de nous. Amen. Pas pour seulement aller les embellir. C'est votre façon d'agir vous-même. La prédication peut mémoriser, mais la personne n'a pas le courage. Mais quand vous aviez le nom, comme ça vous l'avez pris le nom, alors tu peux aller le voir. Hein? Amen. Sinon, il doit croire mais sur place. Il faut croire mais il est sur place. Tu resteras seul. À ta place, toi aussi tu resteras seul. Lui aussi là-bas il croit, il restera seul. Il commence à revendiquer seulement croire, il faut croire, mais il est à sa place à lui. Dans des campagnes, c'est ce qu'on fait. On tire des gens, on amène des gens, on fait ceci. C'est pour cela que, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tala, ngai na kosala mosana, mais mosala ya prédication awa. Parce que quand je vais finir ici, je vais aller au district, je vais aller à la mairie pour trouver les papiers, parce que on avait déjà demandé. Et on nous a dit, il y a ici, ça arrête jusqu'à Bambou. Hors des Bambou, ce n'est plus l'autre district de commune. Ce n'est plus la mairie. Or, maintenant, il faut aller au district de nous donner ce qui doit nous amener à en cours 100 km. Donc, il faut avoir maintenant des papiers. Il faut avoir des papiers. Nous avions eu la grâce, on n'a pas beaucoup dépensé là-dessus. Mais nous-mêmes, nous avions dépensé ici. Ce n'est pas que, comme vous avez vu comme ça, on était protégés. Aucun militaire qui devrait venir nous toucher. Personne qui devrait venir nous poser des questions. Il y a un papier protecteur.
j'ai laissé ça chez toi. Ça y est là-bas chez toi. Veut dire, il y a un papier qu'on a établi, qu'on a mis le cachet. Donc, ma kelele autre vando sala. Ce qui était, bakanga bisomo, bakanga et bamevinga na boloko. Ce n'est pas en fait. De un, ils ont raison. Vous ne payez pas l'assurance ici. Vous ne payez pas l'impôt. Est-ce que vous payez l'impôt ici? Non. Mais en France, on paye l'impôt. En Europe, on paye l'impôt. Les églises payent les impôts. Et ils sont assurés. Hein? Amen. Mais nous sommes libres. Mais ça va venir. Ça va venir. On commencera à demander les impôts. Vous devrez payer à l'État. Comme les boutiques là donnent les impôts. Ils payent les impôts. Les boutiques là que vous voyez. Les Ouest africains, tout ça, ils payent les impôts. Mais les églises n'ont pas encore commencé de payer les impôts. Et on ne demande pas d'assurance. Quand Branham me dit que les églises, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des personnes qui ont des moyens, qui investissent. Sinon, beaucoup de choses on viendra vous arrêter, c'est terminé. Mais si vous ne faites rien pour Dieu, est-ce qu'il doit revendiquer pour vous? Non. Ah, vous avez ça parce que la dignité n'a pas révélé. Moi, réserve au Yamutuna Nana Bomba pour la lobby. Parce que quand j'ai fini là-bas, c'est comme quelqu'un qui n'est plus dans ce monde. Hein? Vous êtes bien. Mais moi, quand vous me voyez là, ici, là, je suis en train de chauffer. Je suis en train de chauffer. Donc, je vous parle les noms. C'est Caleb qui m'avait dit que papa, tu dois me donner le carnet là pour que chaque personne qui a donné son numéro et tout, j'appelle, je peux aller le voir sur place. Ça y est là le carnet. Et que ça soit soeur ou frère, vous avez une responsabilité de le faire. Amen. Et Tali, vous savez que dans le message, souvent les gens se rendent bêtes. Message. Pour Nanini, c'est comme ils ont adopté un esprit seulement de regarder. De regarder. C'est comme tout marche, c'est comme ça ne marche pas. Mais dans le message, les gens sont intelligents. Hein? J'aime aussi une église de tendance. Si dans une église il n'y a pas de tendance, cette église ne peut pas marcher. Quand j'étais ici, il y avait des tendances. Des tendances. Quand on était, il y avait des tendances. Malgré que leur tendance était charnelle, mais néanmoins, il y avait des tendances. Ça me donnait néanmoins la façon de se prévenir et de faire des recherches. Ça m'a amené. C'est ça qui m'a amené dans le 3e exode. Il y avait des tendances. Et il y avait beaucoup de tendances. N'est-ce pas? Amen. Soit dans la doctrine, soit dans la fossé de cours. Il y a des gens, moi, qui venaient devant moi, qui disaient que ça ne marche pas. Toi, tu penses que ça marche? Je dis que ça ne marche pas. Je dis que si ça ne marche pas, donc c'est toi. Parce que tu es capable de le faire marcher, parce que tu as vu. Hein? Mais j'ai compris que quand ils sont partis aussi, donc c'est eux qui ne faisaient pas, qui faisaient que l'église ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est Jésus. Vraiment. Hein? Mais quand vous voyez que dans l'église, vous êtes toujours de salé, et que du caca, et taboulé est toujours meilleur. Il n'y a rien, ces gens-là. Ne pensez pas qu'ils sont bien. Branham ne le dit jamais. Branham, il parle, il dit dans l'homme fouillant la présence de l'Éternel. Il dit que lorsque vous êtes dans un pirogue, ne regardez pas que tout va bien.
Sachez-le que vos yeux doivent être fixés de loin, il y a un cataracte. Si vous regardez seulement que le piroguet, c'est lui seulement, vous allez tomber dans un cataracte, vous vinotez beaucoup, coup froid. Hein? Vinotez beaucoup, coup froid. Parce que vous êtes là seulement, vous ne regardez pas loin. Est-ce que vous me saisissez? Dans l'église du message, les gens devraient être très intelligents. Et les gens devraient prier pour qu'ils soient intelligents. Parce que c'est Dieu qui donne. Hein? Si la pensée c'est seulement parce que je viens prier pour que je sois bien, ma vie soit bien, c'est très bien, ta vie sera bien, mais ta vie est limitée sur la terre. Parce que cette civilisation, vous n'allez pas rentrer avec. Cette civilisation, ce n'est pas avec ça que vous allez rentrer avec. La civilisation de Dieu est différente de celle-ci. Maintenant, vous devriez avoir une haute pensée. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Le travail que nous sommes en train de faire, même si vous allez s'affaiblir, moi je veux partir je veux m'arrêter jusqu'à Aïnvouba. Et vous pensez que vous m'avez acheté la voiture là pour que je rentre je suis à Brazzaville? Non, c'est pour l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation. Ce qui me consomme c'est pour maintenant rouler. Mais ça là, c'est très fort. C'est pour l'évangélisation. Donc quand nous allons finir ici, on doit aller, je veux faire un petit groupe qui doit aller au district pour rétablir les papiers. Même si on demande de l'argent, j'aurai l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir la radio? Hein? Vous êtes limité. On a fait comment pour avoir l'argent là? On a fait une contribution. Mais on a fait seulement de la manière que le Seigneur. Je me posais la question, je ne sais pas, mais le Seigneur a fait des choses. Les gens contribuent. La chose qui nous manque, c'est le groupe. Un petit groupe électrogène qui doit être avec nous. Nous, on a besoin d'argent. On doit avoir les papiers. Maintenant, les papiers qu'on doit avoir, c'est les papiers qui n'est pas de jours comptés. Ce n'est pas que vous aviez 7 jours, comme on nous a donné 4 jours. Donc nous allons finir le 29. Le 29 c'est quand? C'est vendredi, non? Donc si on peut être là, parce que vendredi, je ne pense pas que nous serons là. C'est samedi matin et c'est le dernier jour. C'est fini. On ne peut pas prolonger. Le nombre de jours qu'on nous a donné est terminé. Vous comprenez? Maintenant, il faut qu'on trouve les papiers qui doivent nous certifier que on peut faire l'évangélisation à n'importe quand. Il suffit seulement de sensibiliser. Donc nous devrons être officiels. Amen. De cette manière que vous allez gagner les âmes ici. Ça, c'est l'avant-goût. Ça a donné une... Et ce que nous allons faire, ça va amener beaucoup qui viendront nous aider. Je vous avais parlé que on aide la personne déjà qui a commencé. Amen. Tu dois d'abord commencer et on viendra t'aider. Il faut que j'ai des gens qui doivent vous remplacer. Amen. Il faut que j'ai des gens, des sœurs qui viendront vous s'ajouter et faire encore plus de vous. Ah, bien sûr, tu vas nous saluer le côté. Ce qu'on a depuis hier, c'est lui que je vais chasser. Qui devient un démon. Parce que y a Yesika, Aizo Salabolamu, Yozala Kikala, Ovana Yika, le Kola Grenouille, Tika Kaka Kanga Monoko. Parce que c'est sa place. C'est la même chose aussi chez les frères. Tu peux trouver quelqu'un qui est né comme ça. Vous voyez que je vois une nature, une bonne nature, mais parfois une bonne nature avec d'orphelin. Il est polyvalent.
Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Il est polyvalent. Si vous aviez 4 personnes comme ça, 3 personnes comme ça, vous n'allez pas tellement réfléchir. Amen. Il est polyvalent. Vous savez qu'au début, je ne croyais pas qu'il devrait être là et faire ce qu'il est en train de faire d'une manière tellement très bien. Mais quand je disais que toi tu ne seras pas là, vous étiez là, non? Il semblait dire qu'il ne sera pas là, non? Hein? Mais il faut le savoir, s'il avait manqué, beaucoup ne devraient pas marcher. Amen. Personne qui est allé, mais lui-même, selon la nature qu'il en a, il a vu qu'il faut que je sois là. Et c'est ça qui l'a fait qu'il soit. Amen. C'est sa nature. Amen. Si vous aviez 4 personnes comme ça, il faut jeter la fleur à la personne lorsqu'il est en vie. Amen. C'est lorsqu'il doit mourir. C'est comme frère Oboala. Pasteur, laisse que je travaille ça parce que je n'ai pas le temps. Je veux vite partir, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il quitte, il vient là, il travaille, il finit là, il n'était pas maçon, mais il a fait le tout pour finir le whisky là et tout ça. Je n'ai pas le temps. Et si. Alors pareil, il était là après, et bon, il était parti. Quand il est parti aussi, il est mort. J'avais compris, quand il disait que je veux finir, je n'ai pas le temps. Et il avait fini ça. Et quand il est parti, il n'était plus vivant. Il est mort. À l'église, il n'y a pas de bébés. Les bébés, on les fait l'été dehors. C'est ce que même la Bible dit que depuis tout Paul est en train de dire que depuis tout ce temps-là, vous êtes encore des bébés. Vous cherchez encore le lait. Tout ce temps, le lait. Vous êtes encore des bébés. Vous cherchez le lait. Nani mutakushute kama yeye? Nani mutakushute ngaye? Donc, demain, il faut qu'on a, ou plus tard samedi, on doit avoir ces banderoles, c'est le dernier jour où que nous allons vraiment couper ta télé. Qui doit faire que vraiment, parce que nous sommes en train de bloquer toutes les églises, tous les croyants. Amen. Si on montre l'hypothèse, et cela est bien, venir, si on montre la vraie adoration, la croyance au peuple, vous verrez que les églises là n'auront plus rien à dire. Vous trouverez des gens qui doivent vous parler, qui doivent vous féliciter, qui viendra plus tard. Ce n'est pas que quand vous venez de s'asseoir Oh. Hein? Est-ce que vous entendez? Amen. L'inspiration m'a eu, il dit que les signes, il y a des gens qui ont demandé des signes là. Vous pouvez s'habiller sur Yango. Vous pouvez s'habiller sur des protections. On a dit ça, qui m'a dit ça? Et les autres ont dit, moi j'ai dit, il faut leur dire que le signe là, il ne doit pas le négliger et il doit avoir la foi. Ce n'est pas pour aujourd'hui, peut-être pour demain. Ce n'est pas pour demain, peut-être pour aujourd'hui. De la façon qu'ils peuvent l'avoir. Maintenant, on doit leur donner. Je pense que samedi, on doit leur donner l'importance de ces signes, de ces photos-là. Branham, il priait pour les mouchoirs. Vous connaissez ça? Amen. Et quand il priait pour le mouchoir, il donne le mouchoir. Les gens qui prenaient le mouchoir, ils partaient avec cela. Branham, il dit qu'il avait trouvé ça selon l'écriture de Paul. Amen. Amen. Et Paul, c'était son inspiration.
Dans toute la Bible, vous allez voir qu'un prophète qui venait, qui était inspiré, il restaurait et il mettait quelque chose qui avait l'onction pour envoyer ailleurs. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui avaient des bâtons. Élisée, il a dit, prends ce bâton-là, amène ça. Et il donne à son serviteur, va déposer ça à l'enfant. Élisée lui dit que prends maintenant la farine, va mettre ça sur le potier, là où se trouve comment l'appeler, le potasse, veut dire le Covid, donc disons ils avaient mangé des fruits et empoisonnés. Il dit que prends la farine, mets ça là-bas. Dans l'Ancien Testament, les conquêtes sauvages. Hein? Amen. Voyez bien, ça c'est dans l'Ancien Testament. Au fur et à mesure, Paul, lorsqu'il est venu, il a pris le mouchoir. Hein? Amen. Et quand il prend le mouchoir, il prie, les gens étaient guéris. Amen. Branham, il vient, il met ça en vigueur. Parce que c'est lui qui est venu et relever l'étendard. Amen. Maintenant, nous allons avoir le signe sacré. Amen. Parce qu'on nous a dit que vous devrez le mettre partout. Amen. Et celui que vous allez donner le signe, ne blaguez pas avec le signe sacré, ça tue. Et ça bénit. Il y a que deux choses qui l'amènent. Amen. Ça peut te tuer, ça peut te bénir. Parce que le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu aussi qui était le fléau. Hein? C'est seulement une photo simple. Mais ces photos simples-là, c'est l'image de quelqu'un. C'est comme lorsque vous allez prendre la photo du président, vous êtes en train de critiquer, on vous attrape là, tu feras la prison. C'est comme tu prends maintenant même le drapeau, tu brûles ça, on t'attrape, tu feras la prison, n'est-ce pas? Amen. Le drapeau simple est là. Il faut connaître néanmoins les principes de la vie. C'est le drapeau qui a été la nation et qui ont prêté le serment et c'est protégé ou c'est en vigueur. Et tu blagues, on te met dans la prison. Qu'en est-il de la photo du Seigneur lui-même? Hein? Amen. La Bible est claire. Donc ce n'est pas parce que même lorsque nous sommes en train de chanter, quand nous mettons la musique, ça leur interpelle. Vous voyez, les gens peuvent même aller dormir, faire encore un songe que j'ai vu ce groupe-là qui est en train de danser. Ça peut l'interpeller dans son cœur et réfléchir, mais comment j'ai fait encore un songe? Vous ne voyez pas? Amen. Hein? Amen. Ah, maintenant. À chaque instant, quand je viens ici, je vous sens, c'est comme vous n'êtes même pas croyant. Vous n'êtes même pas croyant. Je vous sens, c'est comme vous êtes lourd, vous êtes c'est vous qui envoûtez même. C'est vous qui envoûtez même. J'ai trop de la liberté lorsque je suis avant-hier et j'étais trop libre par rapport même quand je suis ici. Très libre. Mais la prédication de hier était tellement forte. Amen. Amen. Et pour le peuple. Amen. Pourquoi c'était fort? Parce que le diable a attaqué ça, vous n'aviez pas su. Le diable nous avait attaqué. Il a voulu faire détourner l'attention des gens. Or, parce que quand l'attention des gens sont fixées, vraiment c'est comme les choses roulent très bien.
Mais quand la pensée des gens sont détournées de ce qui est en train d'être dit, alors c'est comme il y a un blocage par rapport à votre Dieu. Vous n'aviez pas discerné ça. Mais c'est hier qu'on a dansé très bien. Tous ont dansé. Même les païens. Qu'est-ce qui fait comme ça? Qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce qui fait comme ça? Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qui fait comme ça? Vous ne venez pas avec, avec une pensée que je vais à l'église. Hein? Vous venez avec la pensée de la distraction. Hein? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes ici, vous êtes tellement lourd? Il manque de préparation. Mais je ne le dis pas seulement moi. Vous n'aviez pas écouté ça que lorsque Lys il avait prêché. Je vous sens lourd. Hein? Amen. Maintenant, nous, quand nous sommes ici, on voit tout, l'attitude des gens. Donc, vous ne venez pas avec une liberté du cœur. C'est seulement passer le temps. Ou bien que vous comprenez ce qu'on dit, mais vous ne considérez pas ça. Hein? Ou bien qu'il y a un péché qui est là, qui vous met comme un voile. C'est pas ça. Vous ne sentez pas, c'est comme il y a quelque chose, un barricade entre vous et la parole. Amen. Hein? Qu'est-ce qui vous fait comme ça? Est-ce que vous pouvez me diagnostiquer le mal, laquelle peut-être qui surgit dans votre pensée? Peut-être que nous sommes ici dans la légèreté. C'est comme vous n'aviez pas tellement le désir d'aller à l'église. Vous ne sentez pas quelque chose? Hein? Parce que quand vous n'aviez pas tellement le désir d'aller à l'église, tu n'auras pas l'onction. Et la parole aussi n'aura pas l'influence en vous. Et vous allez s'asseoir fatigué, tu peux même dormir. Tu dors en toi. Parce que tellement le désir n'est pas là, tu n'es pas encore tellement racheté. Tu peux dormir et tu attends seulement que peut-être on doit danser ou chanter et tu danses. Parce qu'on commence à sortir. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Amen. Hein? Amen. Il peut y avoir un mal qui bloque. Ce n'est pas le nombre de gens qui fait l'église. Amen. C'est le désir du peuple. Amen. Branham dit que j'aime prêcher là où il y a 20 personnes. Amen. C'est ce que William Branham dit. J'aime prêcher là où il y a 20 personnes. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a un, ça ne va pas. Ça ne vous arrive même pas dans votre vie. À un certain moment, il n'y a pas d'onction, tu n'as plus l'envie de prier même. Il manque des prières de chez vous. Vous ne connaissez même pas comment prier, non? Est-ce que réellement vous avez cette attitude que dans 2 jours tu constates que je ne prie pas et tu consacres au moins 3 heures et tu pries? Ou bien que tu vis seulement comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour toi? Hein? Est-ce qu'il ne peut pas avoir une pensée que je suis une personne, je peux être à une catastrophe à la minute, qui doit me secourir? Amen. Il n'y a pas ça. Parce qu'il y a l'habitude d'aller à l'église.
C'est comme quelqu'un qui a l'habitude d'aller au travail. N'est-ce pas? Amen. Lorsque quelqu'un a le désir de voir Dieu, il ne peut plus joindre seulement sa foi de l'église. Il doit avoir la propre foi qui doit être en contact avec ce Dieu-là. Et chacun, s'il a vraiment ce désir de rencontrer son Dieu, toi c'est ça, moi c'est ça, nous allons faire l'unité et vous verrez les éclats. Amen. Ça va provoquer un mouvement. Amen. Et ce qui fait que Branham soit puissant au milieu de nous, c'est ça. C'est la foi des gens. C'est le désir des gens vers lui. Amen. Pas vers moi, mais vers lui. J'ai envie de voir. Il y a un frère qui m'a posé la question, pasteur, comment tu étais inspiré d'avoir déclaré ça? J'ai dit, je ne sais pas, c'est m'était venu, mais le William Branham parle cela dans le message et l'accusation. Vous aviez participé de tuer Jésus. Amen. Et vous allez vous poser la question, comment j'ai participé? Oui, si tu n'avais pas participé de tuer Jésus, tu ne devrais pas souffrir. Vous pensez que quand vous souffrez là, c'est ton grand-père qui a... Non! C'est parce que vous avez participé. Amen. Par le sang. Amen. Amen. Et aujourd'hui aussi, vous êtes en train de critiquer Christ de nouveau. Amen. De profaner William Branham. C'est la crucifixion. La vérité. Et les souffrances sont là. C'est ce que nous avions parlé au marché. Ça nous avait attiré l'attention. Ils étaient là. Regardez les souffrances. Vous êtes là. Vous êtes là. Chacun une femme avec la marchandise, avec le parasolaire. C'est des souffrances de rejeter. Parce que la Bible nous dit, les femmes qui suivaient Jésus en pleurant, Jésus les a regardés derrière. Il a dit, ne pleurez pas pour moi, sur moi. Pleurez sur vos enfants. Cherchez-moi cette écriture dans la Bible. Au moment que je suis en train de parler, c'est au moment qu'il partait là pour moi. Il dit qu'il pleurait pour vos enfants parce qu'il doit souffrir. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est vos enfants qui doivent souffrir. Hein? Ne pleurez pas sur moi. Moi, lui, il savait qu'il était venu pour un but. Après avoir travaillé, il doit mourir, il doit partir et il doit repartir dans l'état où il était. Mais toi, qui participe, et c'est le peuple qui a amené de crucifier Jésus, n'est-ce pas? Amen. Critifiez-le, critifiez-le, critifiez-le. Et c'est le peuple aussi qui est en train d'amener, qui est en train d'amener, donner l'accès à William Branham de le crucifier. Quoi? Ils ont minimisé. Amen. La crucifixion. Ils sont en train de minimiser le message. Et ils pensent que le message qu'ils ont prêché là, non. Le message qu'ils ont prêché là, ce n'est pas le message de William Branham. Le message de William Branham, c'est parler de William Branham. Amen. C'est pour cela l'évangélisation, c'est Malachie 4. Est-ce que toi, tu connais l'évangélisation? C'est Malachie 4. Nous sommes en train de parler Jésus pour montrer au monde que là où nous étions là, vous aviez commis le mal, mais Dieu nous a donné l'accès parce que nous sommes entre la grâce et le jugement. N'est-ce pas? Selon le 70 semaines de Daniel, le 1 sera outragé ou crucifié. Il y travaillera que 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, une petite espace pour les nations. Après le 3 ans et demi, qui viendra encore? Le 3 ans et demi, ça fait combien? Ça fait une semaine. C'est pas ça? Ça fait une semaine. Or que tout cela, ça a été dit à Daniel. Et nous sommes en train de... Nous avions déjà fini notre étape.
Et le 7 semaines d'Israël aussi. Et elle est finie parce qu'Israël, il est rentré. Le 3 ans et demi. Qui doit compléter avec le 3 ans et demi de Jésus sur la terre, il sera où? Ça fait une semaine. Hein? Donc, en ce moment-là, nous connaissons qu'il n'y a plus rien d'espoir. Il n'y a plus rien d'espoir. Il n'y a plus rien d'espoir. Mais prenez les enfants là, évacuez-les là-bas, dehors. Hein? Mettez-les de nouveau, au lieu de faire de nouveau. Donc, quand on doit travailler, les 2 jours qui nous restent, ou 2 séances qui nous restent, les 2 séances qui nous restent, ceux qui seront là ne viendront pas pour blaguer. Parce que la fin, c'est là où il y a tout. Quand vous allez rater la fin, vous raterez tout. Moi, mon désir, ce n'est pas seulement de vous voir. Je me suis habitué avec vous. Vous pouvez bien tout ça, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Nouveau. Hein? J'ai envie de sucer aussi les nouveaux là. De collaborer avec les nouvelles personnes. Hein? Amen. Vous aviez fait le travail. Certainement, si tu n'as pas fait le travail, mais néanmoins, j'ai envie de voir les nouveaux. Et notre façon d'étude, comment nous devrions amener les nouvelles personnes ici dans cette église. Mais en vous admirer de ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas seulement vous. Il y a ceux qui viendront. Vous trouverez des gens avec des lèvres noires. Ne les critiquez pas. Parce que le monde nous a déformés. Amen. Ils viendront. Mais nous devrons chercher la manière où ils doivent venir. Parce que c'est très bien. Tu es allé attraper la personne. Mais il faut connaître maintenant comment le... Amen. Amen. Jésus, il a ressuscité Lazare. Amen. Il était ressuscité, non? Amen. Mais il était bandé. Oui. Il était ressuscité, il était là debout, mais il ne devait pas agir. On l'avait ressuscité, il était là. Frère Georges, tu es fatigué. Hein? Mais mets-toi debout. Je sais que tu es fatigué, tu auras toujours quelqu'un. Il faut faire ça la prière. Donne-moi une personne qui peut me remplacer, Seigneur. Je suis fatigué. Une personne. Ta prière doit. Même la prière d'avoir beaucoup de prédicateurs. C'est Jésus qui avait demandé aux apôtres, non? Il dit aux apôtres que priez, la moisson est grande. Restez dehors là-bas. Après avoir fait du bruit, vous rentrez ici. On ne vous a pas dit de rentrer. On vous a dit d'aller faire du bruit là-bas. Ici, on parle des grandes fêtes, de grandes affaires de papa, de maman et tout. De la façon qu'il doit vous aider. Sinon, que les bombes de l'autre là, c'est vous crasera vous tous. Dieu n'a pas pitié des enfants et tout. Dieu, il a pitié que c'est lui qui prend considération de lui. Oh, moana. Dans la Bible, il y avait des enfants qui étaient sacrifiés. N'est-ce pas? Amen. Élie, il avait donné 40 enfants à l'ours. 40 enfants. Donc nous avons envoyé ça, nous avons envoyé le collègue à Bino. Ayebi boy paye à Kopesa. 40 enfants de ours sont venus à Libango, parce que Élie, il avait seulement fait comme ça. Parce que les enfants là, ils critiquaient la calvitie d'Élie. Après, il les a regardés, ils ont dit 40 ours sont sortis. Sont venus manger tous les enfants qui étaient là en groupe. Rana me dit que les enfants là manquaient du respect. Il faut avoir du respect. Hein? Amen. Aux serviteurs de Dieu. Il faut avoir du respect. Il faut avoir du respect et la crainte aux serviteurs de Dieu. Amen. Plein de citations là-dessus. Le respect. La crainte. Amen.
Hein, je disais quoi? Les femmes qui pleuraient. Hein? Les femmes qui pleuraient à Jésus. Vous avez eu l'écriture biblique? Hein? Il faut trouver des Bibles. Quand moi je suis là, j'ai dit qu'ils lisent la Bible, vous devrez ouvrir. Je suis en train de parler là-bas. En réalité, la Bible, ça ne devrait pas manquer avec vous. Ni kaka. Ni kaka, ça dit que vous lisez la Bible. Ni kaka, elle est trop chère. Hein? Non. Ni kaka. Qu'est-ce qui a fait que vous n'aviez pas la Bible? C'est trop cher. Quoi? Ce n'est pas considérable. Quoi? Le portable dépasse la Bible. Non. Oh. Mais si tu veux, prends le portable, prends la Bible, prends encore d'autres choses que tu connais et qui regroupent la Bible. Longtemps que nous sommes sur la terre, la Bible a encore toujours de la valeur. Amen. Hein? Amen. Parce que vous avez des yeux. Mais moi, je n'arrive plus de lire. J'ai mon l'autre là. Quand je regarde vraiment, ça me donne la lumière là. Vaut mieux que la Bible. Parce que quand je fais comme ça, je peux le lire. Et ça ne tombera pas en panne, ça. Amen. Oh, Seigneur William Branham. Vous avez déjà vu la Bible qui est tombée en panne? Non. Oh, Seigneur William Branham. C'est quel modèle? Mon but, c'est voir les nouvelles faces, les nouvelles personnes. Je me suis habitué avec vous. Vous aussi, vous êtes habitués avec moi. On vient ici, on se regarde. On se retrouve, feu le nouveau, il y a un changement. Dieu, c'est un Dieu de changement. Amen. Hein? Et quand il y a de nouvelles personnes, une nouvelle mentalité. Amen. La mentalité aussi change. Amen. Les idées changent. Aujourd'hui, ils sont en train de faire ceci. Mais auparavant, il n'y en avait pas. Hein? Amen. Parce que si les gens sont à l'église ici, remplis, les autres qui étaient avant, ils viendront chercher des places. On te dira que pour s'asseoir, il faut que tu ailles louer ta chaise. Tu iras donner le 50 pour écouter une prédication. Amen. Tu loues ta chaise et pour t'asseoir. Et à la fin, tu dois les remettre. N'est-ce pas? Amen. Les autres viennent avec leur chaise depuis la maison. Parce qu'il n'y a pas de place. En ce moment, si tu viens arrêter à route avant, ça te regarde que toi seul. Et on doit savoir, oh bon, il y a une capacité qui a et c'est et toi tu es ah oui donc là moi on a quel coup d'abattre à mon colomage qui est à soi ici. Mais quand vous êtes là que des bébés, votre esprit aussi est enfant. Vous avez trouvé l'écriture là, hein? C'est où? Dans Matthieu chapitre, dans les évangiles. Hein? Luc 23. Lisez ça. Jésus se tourna vers
vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleure sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles, qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Arrêtez. Tu peux t'arrêter là. C'est où ça, Matthieu? Luc chapitre 23, verset 28. Ok. 23 verset 28. C'est dans les évangiles. N'est-ce pas? Verset combien? Ah, j'ai ne compris, j'ai ne compte pas. Verset 8. Verset 28. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine. C'est là où étaient les femmes. Femmes qui frappaient la poitrine. Moni. Qui frappait la poitrine. T'as la bistrot. Ça dit que ça là, nani boye t'as là. Azana makati ya maboko na ngai. Pasteur Nabina azana maboko na ngai, frapper la poitrine. Est-ce que motandeng wana kokona maloba wana kokoko s'échapper dans le jugement? Yo tu dois pasteur otia ina maboko na yo. C'est ce qu'il faisait à Jésus. Donne-moi ton bic là. Qui frappait la poitrine, se lamentait sur lui. Se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Amen. Amen. Et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses des entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous. Amen. Et aux collines, couvre-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Amen. Si le bois vert, c'est le bois qui a la vie. Amen. Si on fait les choses là à celui qui a la vie. Et Paul a dit, si nous qui avons abandonné tout, qui ont laissé le monde et tout cela, si dans cette vie seulement que nous allons hériter le royaume, donc nous sommes le plus malheureux. Tu ne peux pas répéter ça dans ta vie. Amen. Amen. J'ai abandonné ceci. C'est pour cela que les gens ne veulent pas abandonner le mal. Une personne qui a des paroles à dire au Seigneur, il lui dit, moi qui devrais être comme ceci, j'ai abandonné ceci. Si c'est dans cette vie-là seulement que nous allons hériter le royaume où que nous sommes en train de voir les gens là, boire, se réjouir, faire ceci. Après ils disent que nous allons rentrer au ciel. Mais nous autres là, qui ont abandonné cette vie-là, si vraiment que dans la vie là où que c'est là, donc nous sommes les plus malheureux parce que nous avions abandonné ces choses. Amen. Tu dis ça William Branham, donc je suis le plus malheureux.
Parce que là où je devrais être pour moi, très heureux avec les amis dans des buvettes et dans tout ce coquet de distraction, j'ai tout abandonné. Maintenant, c'est dans cette vie-là, c'est là que eux ils disent qu'ils doivent aussi rentrer au ciel. Parce que quelqu'un peut vous dire que moi aussi j'irai au ciel, mais regardez la vie qu'il amène. Alors, mais toi qui as abandonné, toi qui as laissé ça, toi qui as fait comme un repos, mais si c'est donc, tu es le plus malheureux que parce que vous savez l'eau comme mon côté. Vous savez atteindre l'eau comme mon côté. Amen. Hein? Amen. Tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux parce que sur la terre tu n'as rien fait. Tu es le plus malheureux. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Vous ne voyez pas, il y a des choses, il faut regretter parfois votre vie que vous devriez faire. Vous ne connaissez pas la vie que vous devriez amener dans le monde là-bas. Surtout vous les jeunes, vous les hommes. Oh. Et il y a beaucoup de succès. Amen. Le monde, c'est une puissance. Soit tu devrais être un politicien, soit tu devrais être quelqu'un dans le groupe de nuisibles. Et toutes sortes de choses. Hein? Il y a que mouvement ya basi me makalukumu. Ce qu'on a là basi kuna ba je ne vois la tête. Ah, il y a basi. Et même malukumu ba yebi yo. Okena imvuma kuna bazali, okekuna uzali ba yebi yo. Ba tunda na veiller le bokolo kokufwa. Le kumu yebi boba musuba. Mais regardez, vous avez tout abandonné. Donc tu ne les regrettes pas. Hein? Tu es venu seulement t'enchaîner aux Zanaka le Kula, au Komi Mumbu. Après, on vient de l'autre côté. Mais tu es le plus malheureux. Amen. Tu es le plus malheureux. Vous m'excusez, il y a un monsieur, lorsque mon oncle était venu, il était mort, vous m'excusez, mon oncle à moi quand il était mort. Parce que je n'ai plus d'oncle. J'ai un oncle mais qui est un peu plus loin. Mais mon oncle direct, quand il était mort. Ses beaux-frères sont venus et tout ça, ils sont venus à la veillée, ils ont là, ils commencent à me consoler, ils m'appelaient, l'autre m'a appelé. J'étais là, on commence à m'aimer. Comment tu as maintenant ceci? Je lui ai raconté à moi, mais les difficultés maintenant ceci. J'avais trouvé comme un cassette qui a été chanté par un musicien, j'avais donné à la radio qui était là, qui mettait ça. Dès qu'on a mis ça, ça a donné des révoltes. Combien donné? Qui a mis ça? Qui a mis ça? Dans la famille, qui a mis ça? Parce que c'était symbolique. C'était symbolique. Donc ça montrait que dans un village où il n'y a pas de vieux, qui doit maintenant régner? Qui doit maintenant parler? Qui en doit écouter? Qui a mis ça? Ils sont allés ravir ça. C'était perdu à la minute. On a mené ça. Alors ils sont venus. Un vieux qui était venu, âgé plus que moi, quoi. Il dit que c'est toi qui seras le chef de famille. Mais faut, pour régner dans la famille, il faut vivre même avec les enfants de l'âge. Il faut pas ça c'est le conseil qu'il me donne. Tu dois vivre avec les enfants de l'âge. Tu dois vivre avec tout ce que tu verras que tu dois les adopter de cette manière pour que qu'on t'aime. J'ai dit quoi? Hein? Et à la fin, on a pris la femme de l'oncle, les familles de la femme de l'oncle, ils ont dit que nous voulons te laisser cette femme-là. La femme est là, tu peux la prendre. Mais le problème, c'est que si tu veux de la femme, il faut maintenant la doter sur place. Si tu ne veux pas d'elle, à ce moment-là, il faut la libérer. Donc, de payer comme il y a un somme d'argent qu'on paye pour dire que la liberté. C'est ça. J'ai dit que non, je ne peux pas l'être, je suis pasteur. J'ai payé ça.
frère de mon âme. Mokolo. Donc on peut se lever à conseil. Bazali na bakolo va faire ça va conseil à bien. À mon sous oye comme moi. Et ce qu'il disait, c'est bien. Quand vous voyez à d'autres familles, là, unité, parfois, le chef de famille, il vit avec plusieurs sœurs. Parce que ce qu'on a tableau de Bango, va payer d'ailleurs le sous-souté. Va qu'on dit toujours. Mais comment? Ça c'est. Mais quand tu es trop rigoureux, c'est pour cela que vous voyez même le même démon est rentré dans les églises. Vous voyez que beaucoup, le pasteur il vient avec beaucoup de jeunes filles à l'église. Alors, elles sont là. On lève ma belle pasteur. Mais ok, donc on lève moi si il y a taboulet dans quatre églises ou on a qu'on lève. Je n'ai pas que nous voyons ça yango. Yo motolinga ka pasteur te. Oyo kaka les kabozo sur le combien pas pasteur. Oyo bagate. Ce sont des esprits. Tambola la pasteur. Yo yemite. Mais il y a yebi yo zo le na yimabe. Après ce que vous allez parler, c'est raconté là-bas chez le pasteur. Qui a dit? Mais c'est lui que vous étiez ensemble. Parce que celle-là, il vient avec le pasteur. Il ne veut pas écouter le mal du pasteur. Le démon a amené les gens loin. Hein? Le démon a amené le mal loin. Et c'est un entourage parmi les frères, il faut comme ça à l'église. Le pasteur ne peut pas aussi les trahir. Et aussi il ne peut pas le trahir. C'est pour cela que quand les autres qui connaissent qu'il peut partir, mais les autres qui sont là, ils sont la même vie. Il ne peut pas le trahir. Ils se connaissent, c'est leur fief. C'est comme ça. Amen. Amen. Vous êtes là, commencez à me regarder, c'est comme c'est étonnant. Voyez Biango, vous connaissez ça. Voyez Biango. C'est comme ça. Allez-y trouver une église où le pasteur il est tellement rigoureux. Vous verrez. C'est pour cela que l'autre là, quand il parle, il ne regarde personne. Et la vie est stricte. C'est comme ça. Quand tu trouves une église qui a la vie comme moi, vous êtes là dans le cercle, la vie comme moi, ça serait une grande puissance. D'abord la puissance. Vous savez la chose qui détruit l'influence parmi les croyants. Un pasteur qui ne peut pas évangéliser dans un public, s'il n'a pas eu une bonne vie, n'a pas la même si même je connais qu'il parle. S'il n'a pas eu une bonne vie, il ne peut pas parler. Amen. Dès qu'on a bayebi balouye, c'est pour cela qu'il n'y a plus d'évangélisation. Il n'y a plus d'évangélisation. Les gens ont peur d'évangéliser. Le Satan, il doit te lapider. Il doit te lapider. Parce qu'en toi, tu es en train de confesser quelque chose que tu ne tiens pas la position. La position stricte donne l'accès au Saint-Esprit. Vous devrez être des gens très fiers. Amen. Et la vie que j'amène, tu dois dire ça que je veux rentrer dans cette vie-là. Amen. C'est pour cela que moi je crois que ceux qui doivent juger, c'est nous. Nous jugeons à l'église. Une personne juste juge, frère, ce que tu fais là. Oui, c'est moi le juste. Amen. Si je ne suis pas juste, mais qui doit être juste? C'est quand vous allez mourir. C'est le système des catholiques. Je dois être juste. Dès ici là, je dois être juste. Amen. Dès ici là. Allez-y chercher là où j'ai échoué. Allez-y chercher là où tu as échoué. Je dois être juste. Hein? Amen.
te juge. Et il est jugé par personne. Amen. Mais quand tu es en train de penser là, il y a une femme qui était la nuit avec toi là. Il dirait. Il va comment ça va dans ma main. C'est pour cela que l'évangile est devenu tellement lourd, même dans les églises. Amen. Et le diable fait faire pénétrer ces choses. Donc, boyaka, bovanda, boyoka. Mais soyez libres. Amen. Amen. Vous voyez maintenant comment les femmes là, ils tapaient la poitrine. Et quand vous voyez là-bas à la crucifixion, il dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Vous pensez que... Mais c'est ça, ils sont allés évangéliser à cause de cette malédiction-là. Ils ont allé, sauvez-vous de cette... Si vous voyez, alors Pierre commence à maintenant leur parler dans Acte 2. Celui que vous avez crucifié, celui que vous avez dit crucifié, c'est celui-là. Mais est-ce que toute la ville a été répandue? Non. Aujourd'hui, les souffrances, nous ne le voyons pas. Que cette montagne tombe sur nous, mais ça va tomber sur vous. Hein? Ça va tomber sur vous. Des problèmes. Et tout ça. Aujourd'hui, nous avions beaucoup de problèmes. C'est parce que nous n'avions pas. Maintenant, William Branham, il vient pour enlever cette sentence-là. Mais il ne veut pas de lui. Et il répète la même chose. Minimiser William Branham. Hein? Amen. Mais c'est vous maintenant qui doit publier William Branham. Ce n'est pas que lorsque vous êtes à la maison, après avoir travaillé tant que dans l'église, alors vous attendez un bon serment. Si on prêchait le mystère que ceci, le mystère de ceci. Il y en a, mais ça ne peut pas être prêché longtemps que toi tu n'as pas de rédemption. On doit te prêcher la rédemption. On doit te prêcher la rédemption. Est-ce que toi-même tu connais, tu as la vie de la rédemption? Hein? Parce que lorsqu'on doit te parler de la rédemption, on doit te parler de la rédemption, pour te montrer que la rédemption, regarde comment tu as été sauvé. Vous voyez que les gens, beaucoup de gens se donnent à la pensée et que nous sommes sauvés dès avant la fondation du monde. Donc ce que tu dois faire là, tu seras toujours, mais sans que tu saches que tu auras plus de succès sur la terre. C'est l'âme qui doit partir au ciel, mais tu n'auras plus le bénéfice de la terre. Parce que tu as détruit le bénéfice de la terre. Tu es une partie sanctionnée de la terre. Mais l'âme doit partir. N'est-ce pas? L'âme doit partir. Tu seras sanctionné. Parce que le corps là aussi, il faut qu'il puisse vivre aussi. C'est aise à lui. Hein? Et donc, nous autres, on a la caca de quoi là? Caca boy. Mabakou, mabakou. Donc nous autres, l'âme, lorsque l'âme là-bas est bénie, donc le corps là ne doit pas être béni. Même si c'est un poubelle qu'on doit jeter, mais je dois quand même, parce que je vis ici. Amen. Vous améliorez l'église pour que vous puissiez s'asseoir très bien. Si avec des chaises ici ou des bancs, vous devrez des bois, comme nous en étions auparavant ici avec des bois. Il y avait que des bois. Mais néanmoins, ces temps-là, on mettait des temps. On mettait des temps. Il n'y avait que des bois ici. Il n'y avait que des bois. Le premier banc qui a été, c'est celle-là. C'est le frère Georges qui avait amené ça. Au moins, il y a fait 14 comme ça. Il nous a amené les bancs là. C'est là où on sait que ça c'est. Mais sinon, c'était que des bois. Ce qu'on y a au fadi, et quand je viens ici parfois, quand je prie, je dis Seigneur. Mais quand on était à l'état où que le vent soufflait, les gens venaient prier.
Le vent souffle, quitte là, ça passe par là-bas. Le chien peut même traverser, il passe. Mais les gens venaient prier. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. C'est difficile de trouver des âmes, de venir se consacrer ici. Peut-être il amène sa natte ou il amène ceci, il est là, il prie, il lit, il prie. C'est difficile. Seigneur ici. Hein? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Vous voyez, les chaises amènent aussi un démon de la civilisation, s'asseoir, être bien. Mais dans le temps, lorsqu'on était là, tu ne devrais même pas avoir le désir de s'asseoir beaucoup. Parce que si tu t'assois beaucoup, on a caca et il est là, comment on l'appelle? La crampe, hein? Crampe et tuyau. Mais ma soque du crampe. Parce qu'au fond des caca dans la nzete, au côté des mains, vous voyez, ma soque du crampe. Mais tu n'as pas le désir de vivre et de repartir. Hein? Ici, c'était que de la poussière. Les rebosobis, la poussière, je me rappelle, quand on avait fait la réunion. Ici, c'était poussiéreux. À ce temps-là, le frère, il y avait un frère qui était. Non, un frère, il bataille. Il y avait un frère qu'on appelle il y avait celui qui était là. Et l'Ikiri. Et je le voyais danser là. Comme il était infirme, il le voyait, la poussière est partout, vers minuit. Wow, la poussière. Donc tu dois faire seulement comme ça. La poussière s'envole. Il met une entre deux. Et les chansons, ce ne seraient pas les chansons que vous aviez aujourd'hui. Nous avions des meilleures chansons aujourd'hui. À ce temps-là, c'était seulement comment je... Nini eko kabolanga na Yesu kakadeli. Les gens roulaient, les gens étaient là. Hein? Le panier pour trouver 2000 c'est difficile. Les gens étaient heureux, transpirent. Mais aujourd'hui, regardez. Vous êtes bien. Les Koué Zali, si les Ngangoué s'est ressuscité, si les Kibir revenaient encore en vie, si les autres revenaient en vie. Oh, tu dis caca. Amen. Ici, c'était ouvert en terre battue et tout ça. Nani vous botamité. Nani vous botamité. Hein? Nani vous botamité. C'est pour cela que ce que je suis en train, l'évangélisation, j'ai envie maintenant de parler. Les vieilles mamans qui venaient ici, c'est du beau babotimino. Non, pas au même beau babotimino. Banana bango, au babota qui va faire le yaka d'abangwa, du beau babotimino. Les vieilles mamans qui venaient ici, là, qui ont commencé. Bana oya ni keo bafando yaka d'abangwa, non, ni oya babotami. Baboti d'abord les bino. Baboti bino. C'est pas ça. Hein? Ils sont là. Les vieilles mamans là. La majorité sont morts ici. Hein? Tu peux retrouver une vieille maman qui vient ici. Oui. Qui est restée ici peut-être. Qui est resté en vie ici dans le village, qui venait ici. Mais sœur Julienne, elle est morte, non? Hein? À Koufi, non? Sœur Julienne. Hein? Hein? Et sœur Julienne, elle est morte, non? Elle est morte là-bas. Et on a vendu la place, sœur Julienne. Bon, celle que je peux dire qui est restée, c'est la grand-mère de Fagé. La grand-mère de Fagé. Elle est encore là, elle est encore en vie. Mangouri. La grand-mère de Fagé, elle est encore en vie. C'est celle peut-être qu'on peut trouver. Les Juliennes, les sœurs Juliennes sont mortes, tous sont mortes. Les Juliennes sont mortes, et tous sont morts.
ceux qui fréquentaient cette église. Ceux que j'avais baptisés dans les étangs. Maintenant, c'est les jeunes là qui venaient et les jeunes filles là qui venaient, c'est ceux-là qui vous ont mis au monde. Même moi aussi, si j'étais jeune, c'est vrai que même Dieu m'a gardé jusqu'à vous attendre et nous prêchons le 3e exode. Quand j'ai déclaré ça au marché, là, j'ai vu, je vous ai vu. Ils étaient là, les femmes qui étaient là, je les voyais, quand ils disaient ça, c'est une vérité. Ce qu'il est en train de dire, c'est une vérité. Je les ai montré le fléau qu'ils ont. Ils sont allés, chaque femme sur son parasoleil, avec une marchandise, il attend. Bientôt là, quand ça va se sécher, il doit jeter à la poubelle. Il achète encore l'autre. Vous m'attendez, hein? Et le marché plein de femmes. Dans le temps, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes. Et les hommes qui étaient loin pour venir vendre les poissons salés. Et tout ce qui le marché commençait à 5 h, ça terminait à 8 h, 7 h déjà, c'est fini. Le marché est terminé. Aujourd'hui, ça va jusqu'à... Ils sont encore là, mais avec sous le parasoleil et marchandises, les tomates pourries qu'ils doivent jeter. À ce temps-là, il n'y en avait pas. Ce que j'ai constaté qu'on ne jette pas ici, c'est le manioc. Quand ça fait 2 jours, il repart encore pour préparer. Mais les avocats, et les tomates, et toutes sortes de légumes, parfois je trouve ça, on vient de jeter parfois ici. Les avoués et tout, parce qu'avec le parasoleil. Nous à cause des petits-fils. Hein? À cause des petits-fils. Ils sont là. C'est les femmes, avec la pensée de construire et d'acheter des parcelles. Mais la marchandise est en train de pourrir. Ça c'est pas de fléau. Donc, demain, nous serions maintenant notre dernière phase. C'est pas de l'autre côté des frères Banks ou Marc, c'est du côté du marché. Vous irez demander la place où on peut nous emprunter la ligne du courant. 14 h, on place les choses. Le samedi, ça serait dès 9-10 h. Nous sommes là, parce que c'est un samedi, beaucoup viennent. De 10 h, nous sommes là. C'est la musique. Et c'est là où sera encore la plus grande chose. Parce que dans le marché, il y a beaucoup de gens qui ont écouté votre doctrine, mais du côté négatif. Maintenant, nous allons les amener à la vérité. C'est pour cela que qui est disponible parmi les jeunes qui doivent les faire la banderole? Dans la banderole, nous avions, on a émis. Ça y est, avec lui, j'avais déjà donné l'autre. Donc on prendra et on doit vous indiquer, quelle que soit la somme d'argent, vous allez partir, on doit vous donner le billet, vous irez faire la banderole et revenir. Combien qu'on doit demander là-bas, ça ne vous regarde pas, il y a un argent. Même si tu as l'argent, tu peux aussi utiliser. C'est pas mal. On cherche de l'argent. Donc, dans cette évangélisation, nous avons utilisé de l'argent. Là, c'est maintenant, mais lorsque nous allons partir de la ligne jusqu'à, ça demandera beaucoup d'argent. Parce qu'on passera la nuit, on sera, quand nous serons à 100 km, nous n'allons plus revenir. Donc, si c'est 3 jours à 100 km, les 3 jours, nous sommes là, manger,
dormir et tout. Il n'y a pas moyen de revenir. C'est pas ça. On est là. Peut-être le frère Georges qui pourra venir et il a sa moto, il revient. Donc ça nous demandera beaucoup d'argent. Hein? Israël. Israël. C'est comme ça, non? Oui. Israël, ils adoraient Jéhovah. Israël, Israël adorait